L'archevêque métropolitain de Lubumbashi, son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, a présidé dimanche 5 janvier 2025 la messe de consécration de l'église et de l'érection canonique de la chapelle Bienheureuse Isidore Bakanja du quartier Kalubwe. Wapenzi wa furaha tunakusanyika hapa ili kuitafutikiza ama kuibarikia kanisa hii jipya na altare yake kwa ajili ya kutolea sadaka ya Bwana. Na waalika kusikiliza na kupokea neno la Mungu kwa imani ili shirika yetu iliyozaliwa upya katika chemchemi ya ubatizo na kulishwa katika meza moja ikusanyike kwenye altare moja na iongezeke katika mapendo na Prenant la parole au nom de la communauté paroissiale, le coordinateur a présenté l'état des lieux de la chapelle Bienheureuse Isidore Bakanja à l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Excellence, Monseigneur l'archevêque, notre joie est immense car notre papa est parmi nous, ses enfants. Depuis l'année 2005, qui marque le début des activités pastorales, nous ne vous avons que pour la première fois, et certains parmi nous voulaient voir un évêque en face. Comprenez notre émotion. Son Excellence, Monseigneur l'archevêque, l'histoire de notre chapelle est riche de 34 ans d'existence. Elle remonte à l'année 1991. À cette époque, les chrétiens catholiques allaient suivre la messe au monastère des Sœurs bénédictines sur l'avenue des Écoles. Devant cette grande distance entre les habitants et les lieux de culte, les fidèles, à travers un groupe appelé Kitume, eurent l'idée d'acheter un terrain auprès des services des cadastres après avoir obtenu l'apport de l'archevêque Monseigneur Kabanga d'heureuse mémoire pour construire une église dans le quartier Kalubwe. Cependant, le terrain acquis était loin dans la brousse. C'est ainsi que mobilisés, les fidèles ont acheté un autre terrain près de la population. C'est l'actuelle paroisse Saint-Marc. Toute l'attention sera portée sur la construction de la nouvelle paroisse Saint-Marc et la concession, pourtant acquise, va être négligée et presque abandonnée. Parcelle sans bornage ni titre de propriété, elle va être envahie de toutes parts par les constructions anarchiques. Initialement, le terrain comptait 10 parcelles de 10 sur 30 mètres chacune, soit 300 mètres sur 8 sur 80. Hélas, l'Église a été obligée de se contenter d'occuper la superficie restante. Plus tard, les fidèles fréquentant la paroisse Saint-Marc et habitant ce côté vont au... Le curé venait dire la messe dans la nouvelle CEV sous l'ombre d'un manguier à l'endroit où se trouve la cabine électrique qui faisait office d'hôtel, et plus tard dans l'une des salles de classe de l'école primaire Bakanja 2. La chapelle a organisé la liturgie, c'est-à-dire le lectorat, acolita, chorale et protocole, ainsi que la catéchèse. Les chrétiens se sont mobilisés pour fabriquer 10 000 briques dans la concession, lesquelles ont servi à la construction de 3 salles de classe,
de l'école primaire. La chapelle doit l'appellation du nom de Bakanja à l'idée exprimée par ses fidèles de valoriser les martyrs africains. C'est ainsi que 3 noms vont émerger, à savoir Kizito, Anwarite et Bakanja. Et c'est le dernier qui va bénéficier du choix à l'unanimité. Le 5 février 2012, c'est le démarrage des travaux de construction de la chapelle et plus tard, elle va être desservie par un prêtre. La chapelle a été dirigée tour à tour par l'abbé Polydore, l'abbé Grégoire, le père Marcel et actuellement par l'abbé Ignace. Le recteur de cette chapelle, M. l'abbé Ignace Mousengue, a ensuite adressé le mot de bienvenue à Monseigneur Fulgence Mouteba pour sa visite pastorale qui cadre avec la consécration et l'érection canonique de la chapelle Bienheureux Isidore Bakanja. Askofu mkuu wa jimbo kuu la Lubumbashi, sisi wana wangu wa shirika mwenye Isidore Bakanja tuko na furaha kubwa ya kunipokea kwetu kwenu, na tunashinda maneno ili tunaweza kutumia kwa kuonyesha furaha. Nipande tunaomba tu Mungu Mwenyezi kupitia ibada hii, neema na baraka yake izidi kutusindikiza kupitia ninyi mtumishi wake, na mwaka huu wa jubilei uwe mwaka wa furaha kwa kila mmoja kati yetu. Monseigneur Fulgence Mouteba a symboliquement coupé le ruban avant le rite d'ouverture des portes de l'église. Bienheureux Isidore Bakanja. Tufate kwa ukimya mbele. Anno Domini tufate kwa ukimya. Consacré par son excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, ce 5 janvier 2025. Inukeni enyi malango ya kale ili aingie mfalme wa utukufu. Wakristo wapendwa, karibuni kupitia malango ya Bwana. Ingieni malango yake kwa mashukuru, wanja zake kwa nyimbo za sifa. Mshukuruni, lisifuni jina lake. L'ordinaire du lieu a ensuite procédé à la bénédiction de l'eau et à l'aspersion à l'autel dans l'assemblée et au mur de l'église. Dans son homélie, Monseigneur Fulgence Mouteba a rappelé aux fidèles qu'avoir une paroisse de proximité, c'est aussi trouver un lieu proche de ressourcement en la parole de Dieu et au sacrement afin de se sanctifier au quotidien. Na nguvu ya Eklezia Katolika si tu kwa ajili ya kutangaza mafumbo makubwa ya imani, kumtukuza Bwana wetu Yesu Kristu namna mbalimbali, kuwatangazia watu habari njema iliyo habari ya uzima, kuwatangazia utukufu wa Mungu namna tunapashwa kuulinda. Lakini uzuri wa Eklezia Katolika takatifu ni vile vile kuheshimu yale Eklezia inasali na kutenda matendo yenye kuonesha ya kwamba imani ya Eklezia Katolika takatifu ni ile imani yenye kutoka kwa mitume. Maana yake wale waliishi na Bwana wetu Yesu Kristo
kutengeneza liturgia iwe liturgia yenye kugusa maroho ya watu, yenye kugusa macho ya watu, na yenye kuonyesha ya kama sisi tunamsadikia Mungu aliye mkubwa mno, anayestahili tumtolee sifa, tumtolee utukufu. La splendeur de l'Église catholique ne consiste pas seulement à annoncer la parole du salut, le mystère du salut, mais je dirais c'est aussi la façon dont l'Église est organisée, la façon dont l'Église organise la liturgie avec une sagacité exceptionnelle, un soin particulier. Église ile tunapasha kuwa na fière yenyewe tunakonstitue sisi wote, inaorganize mambo yake ikifatana na ile imani yenyewe anasadikia na anayotangaza. Ndio kwa maana ndugu wapenzi, mliona namna gani tulianza ibada yetu ya leo, na mtaona tena namna gani itaendelea. Kwa ajili ya hiyo tumshukuru Mungu na kumpigia asante sana kwa kutupatia neema ya kukutana leo, mkabaridi kamvua na kajua ke kwako kidogo, kwa kuweza kuonesha ya kama kweli Mungu ni mwenye mapendo, na mapendo yake inaonekana kwa imani ya nyinyi wa Kristo. Tumpigie mikono. Napenda kwanza kuleta mafundisho kidogo kwa jinsi tusikie vema maana ya ibada hii. Msiweze sema ni mabitu bon tulikompoze à l'occasion. Inatoka katika desturi ya zamani sana za kale ya Eklezia Katolika. Nyumba ya Mungu, kwa kuwa inaitwa nyumba ya Mungu, inapaswa kuonyesha ukubwa, inapaswa kuonyesha urembo wa Mungu na uzuri wake. Ndio kwa maana mbele ya kulipokea katika hii nyumba yenye mjenga, mliona tulianza mbele kuliwa ilitokea wapi? Mlianza je? Histoire ya communauté. Na mbele ya kuingia tumefungua mlango la porte centrale en Buddha. Kwa jinsi wote tuingilie katika kule. Na nilisema neno moja ilikuwa katika Zaburi, porte levez vos frontons. Pour que Bwana yeye mwenyewe mbele kwanza ingie. Na wote wenye kuingia huko pour avoir accès à l'église inafaa kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nilisikia ile maana bon pour des raisons pratiques tulifungula ile milango ingine tusikawe sina tutatoka hapa kwa 18h. Ni alama kubwa. Eklezia inatupatia fasi hii kwa jinsi iwe kweli fasi tutamtukuza Mungu, iwe kweli fasi tutatangaza neno lake, iwe kweli fasi ambapo tutakutana na Bwana mwenye kuja kuatari. Ndio kwa maana mliona mbele ya yote tulianza kwanza kubarikia panakazi hapa. Wakati tunatubia, tunafanya kitubio ya dhambi zetu. Na vile vile nilifanya premier pas ya ile tunaweza kuita kublende. Terme militari. Blende, maana kuweka nguvu. Na haiyaisha kwa sababu kisha hotuba nitarudilia tena. Na hasa zaidi ndugu wapenzi, na naomba mfungue macho na masikio wakati nitakuja kubarikia altari. Tulisha kuibarikia mbele prelude, tunabarikia na mawe ya baraka na tabernacle na vile vile ni ukuta. Lakini nitaongeza tena. Na utajiuliza juu ya nini hii solennité? Jambo yenu? Mais c'est une solennité qui s'explique. Parce que kwanza pana nafasi hapa haina tena nafasi ya msa, ni nafasi yenyewe Mungu anasifiwa,
yenye tutaenda kumtolea ni fasi ya pekee. C'est un endroit qui est extrait de l'usage profane. Na ndio kwa maana shetani anaweza kujiamuze fasi nyingine, lakini hawezi kuweka mvua yake. Il a en outre rappelé que la fête de l'épiphanie du Seigneur est une occasion de chanter la gloire de Dieu qui resplendit partout et pour tous. Wakati unapoingia katika eklesia, unaingia katika kanisa yenyewe libarikiwa, jua kama uko nafasi takatifu. Unaona kama ndugu yetu wa musulman, ile ni point positif sana kwa parmi d'autres points. Kama wanaingia kwa mosquée wanafanya nini? Wanatosha pia. Nakumbuka Musa simama pale viato vyako upige magoti. Ile esprit wakati Musa alikuwa face à face na Mungu mbele ya kupokea amri, alitosha pia. Bon, hivi viato vyenu mama papa na utalon na mama papa il a fait bien. Bon, mingine lakini lazima ni kuvua mroho. Donc vile vyote vibaya vinabakia kule nje na kwa kutafuta mema kwa jinsi tusirudie tena. Tunasikilizana tokea pande zote za dunia ili wapate wokovu wa Mungu. Ni somo katika na altare ni vile vile kwenye mfalme anashuka. Kumbe hatuwezi kubarikia altare namna moja na nafasi nyingine yetu tunazobarikia, kwa example kubarikia nyumba yenye tunabakia. Mtaona tutaweka accent sana na tutakuwa kuwasha ensemble ubani kwa jinsi ile shimoko ipande juu. Ilete kwanza harufu ni mapendo, harufu ya mapendo. Ni alama ya kusema sisi wote tunapaswa kupendana. Na vile vile sala zetu zipate kupanga kwa Mungu. Wakati unapokuja hapa ni kuja kutolea furaha yako, shukrani yako, magumu yako, maproje zako na magumu ya watu wengine wale waliomba uwaombee, vyote vipate kupanda sa vile shimoko ya ubani itapanda kwa Mungu. Il n'y a pas de hasard dans la liturgie de l'Église catholique. Ndio kwa maana ndugu wapenzi, kama tulifikia kufanya liturgie, ni kusema nyinyi wa Kristo wa chapelle Bienheureux Bakanja, mnasikia kweli bei ya imani yetu. Na nikasema mnanitambulisha kweli ya kama imani yenu inakomea. Iko sawa vile mti kama huya leta matunda manaka huya komea. Na sasa Mungu sawa vile mti unakomea, unatosha matunda na matunda leo inaivya. Ndio kwa maana kwa kuwa naona ile imani, kwa kuwa naona kama mko capable ya kuweza kutumika bila kuangalia huyu ni wa kabila gani, huyu ni wanatoka wapi, huyu anasema Kiswahili cha wapi, kwa sababu sisi wote tuko watoto wa Mungu huyo. Na tunaonesha kweli ya kama hata imani yetu haiwezi kutosha mulima hapa Kilimansimba, wewe toka huku kwende kunjia ya Ikasi kwa milima ingine ya ilikuwa na mamilere japokuwa, lakini hatuna ile imani ya kuweza kutambulisha milima vile. Lakini imani yetu ile chache inaonekana tunaweza kuchanga pamoja na tunaweza kusikilizana, tunajiorganize juu ya kumtolea Mungu hii nyumba yake. Ndio kwa maana na mimi kwa kunipatia encouragement, kunipatia juhudi kwa jinsi mpate kuendelea katika imani yenu na kuishi katika mapendo, masikilizano na umoja. Nasema tangu leo ile iliyokuwa Chapelle Bienheureux Bakanja inakuwa Paroisse Bienheureux. Amen, amen. Na mshukuru sana kwa sababu unaleta fierté katika archidiocese. Nadhani
hakuna sasa msaada ulitoka Bulaya. Zamani ilikuwa papele fulani nafaa kwenda wapikia magoti wajisi watuombee kule au mpaka shemechenje na pacha kwa kusali. No, lakini Mungu unaonyesha sema tunamsadikia Mungu mmoja. Ni vema tuwe nafasi moja mzuri ya kuweza kusana na kuweza kutolea Mungu sadaka kubwa ya wokovu. Ile yote inaonyesha kweli ya kama imani yetu inaendelea na inapasha tena kuendelea. Na miomba mchunge mzuri kwa nafasi hapa. Juu ni nafasi takatifu. Na miomba mjue ya kama hekalu ya kweli ni mwebatu na ni maroho yetu. Temwanyaji ya kweli tunapaswa kuleta. Hasa zaidi, kubatu wa madini ingine wewe unatuangalia. Ni namna tukunaishi. Ni namna tukunajiorganize. Masala yanafanyiwa, maseve, na mamuvement mbalimbali, na kama tunakutana hapa, ni sawa vile wa mitume walikuwa, kisha Bwana wetu Yesu Kristo ufufuka walikuwa wakikutana kwa ajili ya sala. Wanakawanya, wanafuata mabezo ya watu wote, ni ile ndio inafanya eklesia ya kweli. Kumbe eklesia ya kweli ni sisi wenyewe. Na vile vile tunapaswa kuonesha ya kwamba tunamsadikia Mungu wa maajabu. Mwenyewe kunatupatia nguvu ya kuweza kumtumikia katika jamaa, katika movement, katika makazi kwa wale walio na makazi, katika madebriardizi yetu yote. Ni yule Mungu tunapaswa kumtukuza kwa nafasi yake. Wakati tunapoingia hapa, unapiga magoti mbele ya tabernakulo, unapaswa kufikiri ni mbele ya mfalme wa mfalme unapika. Na wakati sakramenta inapewa hasa zaidi katika Eucharistia, inafaa tunaparticipe kweli, kwa sababu ni kwa ile namna Mungu anatupatia mema yenye kutoka. Kumbe nitamiomba muendeleo mzuri tangu leo. Hakutakuwa tena mambo ya tenda kule kusema yote tutaenda kufanyika hapa. La bénédiction, l'onction du Saint-Crème de l'autel, du tabernacle et des murs de l'église s'est ensuite suivie avant l'encensement. Tuoneshe furaha yetu wakati wa mapambo. Wanaipamba na napa, waiweka napa, kisha wataweka maua na wataweka msalaba. Wakristo wapenzi, tuoneshe furaha yetu tukishangilia. Monsieur l'abbé Jean-Marie Vianney Moussoul, secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Lubumbashi, a procédé à la lecture solennelle des dispositions canoniques donnant l'approbation de l'érection de la nouvelle paroisse et des décrets de nomination du curé et du vicaire paroissial. Tutatoa madekre mbalimbali. Ya kwanza, décret de dédicace. Nous, Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, après examen des propositions formulées par la communauté chrétienne, donnons notre approbation par les présents décrets pour que l'église située au quartier Kalouboué, dans la commune de Lubumbashi, à Lubumbashi, soit dédiée en honneur du bienheureux Isidore Bakanja, conformément aux prescriptions du droit canonique, canon 1206 et 1218. Ainsi donné à Lubumbashi, à notre curie diocésaine, le 5e jour du mois de janvier de l'année du Seigneur 2025. C'est signé par Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi. Décret de nomination du nouveau curé de la paroisse. Nous, Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, après avoir entendu les collègues des consulteurs, nommons curé de la paroisse bienheureux Isidore Bakanja à Lubumbashi, le révérend abbé Ignace Mousséli, curé de la paroisse bienheureux Isidore Bakanja à Lubumbashi, conformément aux dispositions des canons 519 et 527,
et cela avec les droits et devoirs établis par les lois canoniques, spécialement dans les prescriptions des canons 528 et 538, en vertu desquels lui seul représente envers l'autorité ecclésiastique et civile et envers les tierces personnes, la paroisse détient les pouvoirs et assure les devoirs qui, compte tenu des dispositions susmentionnées, relèvent du curé, c'est-à-dire qu'il lui appartient de stimuler les activités paroissiales existantes, de créer celles qui font défaut et s'avèrent utiles, de les coordonner, portant son attention première sur l'évangélisation de nos baptisés et sur les couches sociales les plus délaissées. Il n'hésitera pas à faire appel à toutes les volontés disponibles pour l'aider à mieux remplir son immense et très lourde mission ecclésiale. Il reste cependant le premier responsable de la paroisse. Il préside le conseil paroissial, décide après échange de vues, prend les initiatives requises et souhaitables, tranche les différends éventuels. Ainsi donné à Lubumbashi, à notre curie diocésaine, le 5e jour du mois de janvier de l'année du Seigneur 2025. Le décret est signé par son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi. Monsieur l'abbé Ignace Mousengue a professé sa foi en tant que nouveau curé de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja devant l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Moi, Ignace Mousengue Kilekida, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans les symboles de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, et Dieu, né de Dieu, lumière et de la lumière, consubstantielle pierre, né du vrai Dieu, engendré, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il nous ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour les pardons de péché. J'attends la résurrection de mort et la vie du monde à venir. Amen. Ensuite, Monseigneur Fulgence Muteba a remis au nouveau curé les clés de l'église, les documents d'enregistrement des sacrements et le sceau de la paroisse. Le nouveau curé a rendu grâce à Dieu avant de remercier Monseigneur Fulgence Muteba d'avoir présidé la consécration et l'érection canonique de cette paroisse. Il est à noter que la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja, située au quartier Kaloubwe, a été une chapelle de la paroisse Saint-Marc du doyenné centre-ville dans l'archidiocèse de Lubumbashi.